c'est des chaînes, des diffuseurs, du volume pour pouvoir expérimenter, pour aussi faire plus de mauvaises séries, c'est-à-dire aussi faire plus de bonnes séries. Parce qu'il faut passer par l'échec, il faut éprouver des concepts aussi, toutes les idées ne sont pas bonnes à prendre ou elles vont être mal exploitées, mais en tout cas, il va peut-être y avoir ce 1% là de séries qui va être passionnant. Alors, si on compare au système même anglais, on en est également loin, parce que l'Angleterre a également plus de chaînes, que ce soit à travers la BBC, Channel 4, ITV. Ce sont des chaînes qui ont une histoire. ITV, c'est du privé, ça fait très longtemps que ça existe en Angleterre. Nous, on est passé par le RTF, et puis ensuite la privatisation, TF1, etc. Bon voilà, on n'a pas cette histoire-là. Donc nous, on est plus proche, je pense, en termes de modèle, de ce qui se passe peut-être en Suède ou au Danemark ou en Belgique. On est plus sur des modèles comme ça, qui eux réussissent. Avec une différence, c'est que dans les pays nordiques, les chaînes ont beaucoup moins peur, les chaînes publiques j'entends, que les chaînes publiques françaises, qui redoutent tellement l'échec, justement, qu'elles produisent. C'est-à-dire que pour qu'une chaîne prenne une production, c'est ce que tu disais, il faut combien de productions? Proposition, je crois qu'on doit développer 25 projets par an pour en signer 2 ou 3. Oui, mais après, c'est quand même récent dans les pays scandinaves. Il y a une politique publique qui a été mise en place. Il y a des gens qui connaissent le métier, qui étaient aussi d'anciens producteurs, qui ont pris les choses en main. C'est aussi un message d'espoir pour nous, parce qu'il y a des choses à faire. On le disait tout à l'heure, en France, on a du talent, on a des paysages de toutes sortes, on a de grands acteurs, on a de grands réalisateurs. Enfin, voilà, on a des chaînes qui sont quand même en bonne santé, même si leurs présidents s'en plaignent. Voilà, on parle toujours de crise, mais bon, malgré ça, il y a quand même de belles histoires à raconter. Je pense que tout n'est pas noir. On va pas non plus tomber en dépression totale. Donc il y a des choses à faire. Je pense qu'il y a du potentiel énorme. Et voilà, il n'y a plus qu'à l'exploiter. Tout est à saisir encore. Mais par contre, il faut des politiques éditoriales et des directeurs, des dirigeants de chaîne qui ne vendent pas que du rêve. Voilà, je viserai personne en particulier, mais il faut quand même, après les paroles, passer aux actes. Moi, je veux pas qu'on parle de Netflix à la française. Je veux qu'on fasse un système français qui ne soit pas un réplica de ce qui se fait ailleurs. Qu'est-ce que nous, on a à dire? Qu'est-ce qu'on a à exprimer par nous-mêmes avec notre propre culture et nos propres valeurs? Enfin voilà, je ne veux pas faire du cocorico, mais on a aussi une culture quand même qui est très riche et on a des choses à dire, quoi.